Europe 1, en direct du Salon de l'Agriculture. Un choix culture, disons patrimonial ce matin, puisque c'est presque un fromage étendard de la France qui fête ses 90 ans cette année dans les allées du Salon de l'Agriculture. Il s'agit du Roquefort et pour en parler, Benoît Redoulès nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur de brebis dans le Tarn et aussi ardent défenseur de ce fromage que vous contribuez avec vos bêtes à créer. D'abord, pour qu'on soit très clair, le Roquefort, il n'a pas que 90 ans. Ah non, le Roquefort, c'est l'appellation d'origine, 1925. C'était les précurseurs de toutes les AOC qu'on a eues par la suite et les AOP qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment un millénaire d'histoire que l'on a sur notre territoire où on retrouve des écrits à 1070 d'un fromage appelé Roquefort. Roquefort, donc 90 ans d'appellation, puisque c'est donc bien de ça dont on parle. Je parlais de fromage étendard. C'est lui que les États-Unis avaient choisi de boycotter à un moment lors de la guerre commerciale avec l'Europe sur le bœuf aux hormones. C'est un fromage symbole, le Roquefort, d'autant que vous refusez la pasteurisation. C'est un symbole vraiment pour vous, le Roquefort, vous le revendiquez? Alors si on est là aujourd'hui en tant qu'éleveur de brebis de race Laconne pour le Roquefort, oui, on vient défendre notre produit. Avant tout, on est producteur de lait, mais on s'associe pleinement au produit final qu'est le Roquefort. Alors c'est vrai que les États-Unis, ils voulaient prendre des symboles et le Roquefort pour eux c'était le plus marquant. Et c'est vrai que la gastronomie française a fait du Roquefort le numéro 1 de tous les produits. Mais 90 ans, est-ce qu'il y a encore besoin de le promouvoir, ce fromage? Le Roquefort, il est connu, c'est presque le plus connu à travers le monde, non? Oui, connu, mais les générations passent et il faut partir des petits-enfants qui viennent à leurs parents ou grands-parents et refaire découvrir pour ceux qui connaissent ou découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le Roquefort sur différentes façons. On connaît, tout le monde connaît le plateau de fromage traditionnel. Nous on le présente en gastronomie d'utilisation avec des associations sucré-salé par exemple, où on fait beaucoup de travail sur le stand ici au salon. Oui, il y a justement un jeune chef, Quentin, qui est un Aveyronais, qui était représenté dans Top Chef, qui vous aide aussi pour développer la gastronomie autour du Roquefort. Alors justement, je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander une petite recette pour manger le Roquefort. Qu'est-ce que vous nous conseillez, au-delà donc du plateau de fromage? La petite recette, on va passer, alors c'est pas trop l'heure, mais on est aussi sur un événement festif et quoi de mieux que l'apéritif. Oui. Donc, je pensais une association entre des légumes type carottes blanchies, des petits choux avec une sauce Roquefort. Donc on délie du Roquefort avec de la crème. 50% Roquefort, 50% crème et donc à l'apéritif la crème le mélange donc chaud et on trempe nos légumes et c'est à tomber par terre comme on dit par chez nous. Voilà donc une petite recette de Benoît Redoulès. Merci beaucoup, éleveur de brebis dans le Tarn, d'avoir été avec nous. Pierre, il s'apprête à vous suivre parce qu'il y a la traite en ce moment sur le stand du Roquefort. On va vous retrouver là-bas dans un instant. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur le stand des produits laitiers dans le hall 1.